Troupes rassemblées sous les armes pour la prise d'armes de Cameron, lieutenant-colonel Busuttil, commandant en second, à vos ordres, mon colonel. Le 30 avril 1863, dans l'hacienda de Cameron, 3 officiers et 62 légionnaires de la compagnie du capitaine d'Anjou résistèrent pendant toute une journée à 2000 Mexicains. Ces soldats ont rempli leur mission au prix de leur vie. Depuis, ce combat est resté comme le symbole du devoir et du sacrifice, de l'honneur et de la fidélité. Cette date est devenue la fête traditionnelle de la Légion étrangère. Et à l'occasion du 151e anniversaire, le prince Albert II était l'invité d'honneur de cette cérémonie au siège du commandement de la Légion étrangère à Aubagne. J'étais très heureux et très honoré de participer à cette cérémonie, à cette célébration du 151e anniversaire de la bataille de Cameron. Vous avez vu, c'est une cérémonie très émouvante, très impressionnante. Et c'est l'occasion, bien entendu, de célébrer les liens historiques qui existent entre ma famille, entre la principauté et la Légion étrangère. Et bien entendu, dans le souvenir de mon arrière-grand-père, le prince Louis II, qui s'est illustré, qui était engagé volontaire lors des premiers mois du premier conflit mondial et qui a été, je crois, très sensible et très imprégné par les valeurs de la Légion étrangère qu'il a, je crois, honoré, non seulement dans ses années de service, mais tout au long de sa vie. Et voilà, je suis très heureux d'avoir pu célébrer sa mémoire et de pouvoir saluer aussi les valeurs qui font la Légion étrangère. Le souverain était accompagné d'un détachement de la compagnie des carabiniers du prince. À noter dans leur rang la présence de Pierre Casiraghi. Au nombre de 12, ils ont eu l'honneur de prendre part à la prise d'armes avec les légionnaires. Pour le 25e anniversaire du règne de Louis II, la principauté a été faite légionnaire de première classe. En effet, l'arrière-grand-père du souverain était un officier émérite de la Légion étrangère. La Légion étrangère était toujours très liée avec la principauté de Monaco. En effet, en 1893, Louis II, qui était Saint-Cyrien, a choisi à sa sortie de Saint-Cyr de servir au premier étranger, donc à la Légion étrangère. Il y a servi 6 ans. Et puis ensuite, après, il est allé aider son père pour gouverner la principauté. Et puis en 1914, désireux de s'engager de nouveau au service de la France, il a souscrit un contrat, toujours à titre étranger, donc légionnaire, et il était capitaine. Et il a servi jusqu'en 1922 comme général de brigade. Le combat de Cameron, c'est le respect de la parole donnée, des gens qui ont s'engagé au service de la France et qui ont juré de la servir jusqu'au péril de leur vie. Chaque année, le 30 avril, nous commémorons, avec faste, ici à Aubagne, ce combat. Le prince souverain ainsi que 8 chefs d'état-major de l'armée de terre européens ont assisté à cette cérémonie. Cette année, la prise d'armes marquait le centenaire de la Grande Guerre et était placée sous le thème des étrangers au service de la liberté de 1914 à 2014. La commémoration de Cameron, c'est une cérémonie où chaque légionnaire qui s'est engagé au service de la France renouvelle son engagement dans son fort intérieur. Il est venu pour la France, on lui demande la fidélité et là, pendant la cérémonie, dans sa tête, il dit « oui, je continue » et comme les anciens, s'il le faut jusqu'au bout, pour la mission, pour l'honneur. Donc c'est très dur, c'est très beau, c'est très fort et c'est la cérémonie un peu fondatrice et qui est le creuset de tous les repères pour les légionnaires qui aujourd'hui viennent de 150 pays différents, 150 cultures différentes et qui défilent à l'unisson derrière ces repères que sont le combat de Cameron, cette abnégation, ce sens du devoir et la volonté d'accomplir la mission quel qu'en soit le prix. Aujourd'hui, la Légion étrangère compte 7000 hommes répartis en 11 unités qui officient sur différents conflits à travers le monde.